Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui je précise bienvenue dans ma salle de bain car je vais vous montrer ma routine soin visage pour le soir. Il est 21h passées, on est jeudi, j'ai passé toute la journée au boulot. Comme tout le monde en France, on porte toujours des masques toute la journée. Donc là, vous voyez à quoi ressemble mon maquillage après avoir porté un masque aussi toute la journée. Alors c'est le maquillage que j'ai la plupart du temps lorsque je vais travailler. C'est un maquillage assez simple et minimaliste. En dessous de mon maquillage, j'ai aussi ma crème solaire. Donc tout ça doit être enlevé. Et avant de faire ça, première chose, je me lave les mains. Je retire mes lentilles car je porte des lentilles. J'ai une étagère à côté qui est organisée de façon à me simplifier la vie. Sur l'étagère du dessus, il y a mes produits de lentilles. La boîte en marbre blanc, c'est là où je mets en général mes boucles d'oreilles. J'ai un endroit pour ranger mes boucles d'oreilles, mais quand je suis dans la salle de bain, il faut bien que je les pose quelque part, donc je les mets là. Sinon, je les perds. Et en dessous, vous retrouvez mes produits soins visage du quotidien. Donc ils sont organisés. Donc au fond, on a les nettoyants et en s'avançant un peu plus, on a les sérums, les crèmes hydratantes et pour finir, les crèmes solaires que bien sûr je n'utilise que le matin. Derrière moi, vous voyez mon smartphone et mon speaker parce que je vais mettre de la musique. C'est ce que je fais souvent le soir. Je fais ma routine avec de la musique. Je me relaxe, zen, c'est la fin de journée, on se relaxe. Alors, j'utilise en premier une huile démaquillante car c'est très efficace pour enlever le maquillage et je prends le temps de bien masser ma peau avec pour en faire partir le maximum. Je retire ensuite l'huile et le maquillage à l'aide de cette serviette mouillée d'eau chaude, mais pas trop chaude non plus. Je rince et je finis de nettoyer mon visage à l'aide de ce nettoyant efficace mais doux que j'ai souvent acheté ces dernières années. J'utilise toujours une bonne quantité de produit et je prends mon temps pour bien masser le visage afin qu'il soit bien propre et prêt pour la suite des soins. Là, je vais bien rincer mon visage. J'utilise un bol dans lequel je mets de l'eau de source tiède à chaude et je finis de rincer avec cette bouteille spray dans laquelle j'ai aussi mis de l'eau de source. L'eau du robinet me donne des boutons au visage, donc c'est la technique que j'ai trouvée. Je sèche l'excès d'eau avec ces carrés de coton, mais je garde mon visage un peu humide avant d'appliquer mon premier hydratant qui est ici du gel d'aloe vera. Le gel d'aloe vera est apaisant et un peu hydratant, ce qui est parfait pour ma peau sensible mixte à grasse. Mon contour des yeux est lui sec, donc j'y applique une crème visage pour peau sensible et sèche. Elle est plus efficace que la plupart des crèmes commercialisées pour les yeux que j'ai pu essayer, mais beaucoup moins chère et elle dure beaucoup plus longtemps. Maintenant, je vais appliquer ce sérum que j'utilise depuis mai et je l'adore. Il mérite d'ailleurs que je fasse une vidéo dessus. C'est un sérum qui aide à combattre l'acné, l'hyperpigmentation et qui aide aussi à lisser le grain de peau tout en utilisant des ingrédients et une formule compatible avec les peaux sensibles comme la mienne.
J'applique ensuite cette crème hydratante légère sur mon visage. Et il y a quelques jours, j'étais encore dans le sud de la France et je n'avais pas besoin d'appliquer de crème hydratante à cause de la chaleur et du temps. Mais bien que ça soit toujours l'été, je suis maintenant à Paris et on n'a pas vraiment un temps estival ici. Donc je ressens le besoin d'utiliser cette crème. Je finis par protéger mes lèvres avec ce baume hydratant qui n'est pas mauvais, mais si vous avez les lèvres très sèches comme les miennes, j'ai déjà essayé meilleur que ça. Si j'ai des boutons, j'utilise cette pâte que j'utilise depuis des années pour les faire partir rapidement et avec un minimum de marque sur la peau. Pour me préparer à aller au lit, j'ai mis mon pyjama, mes cheveux dans un chignon lâche et haut, car j'essaie de dormir sur le dos, donc c'est plus pratique. J'utilise un chouchou en soie et je protège mes cheveux d'un foulard en soie ici. Mais parfois, c'est une thé d'oreiller en soie pour éviter que mes cheveux ne s'assèchent ou ne deviennent rêches. Maintenant, vous savez tout de ma routine de l'été pour le soir. Alors parlez-moi de la vôtre et je vous dis à bientôt. Bye bye!